Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc aujourd'hui, on va réaliser une carte pour Noël. Donc moi je l'ai réalisée avec la couleur vert olive. J'ai utilisé les dies pour découper un peu le fond de ma carte. J'ai ensuite utilisé le branchage du set de tampons Les Joies de Noël que j'ai colorié avec les feutres à alcool. J'ai découpé des petites découpes dans la couleur vert jardin et j'ai mis un petit bout de ruban et les petits bijoux de la collection. Et à l'intérieur, j'ai décoré avec des tamponnages. Donc si le projet de cette carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et on va la réaliser en autre couleur aujourd'hui. Et on va la réaliser en rouge. Donc pour réaliser cette carte, on aura besoin d'une base de carte 21 cm par 14,8 cm. On fera un pli à 10,5. Et après pour décorer donc la face avant, on aura besoin d'un morceau qui fait 10 par 14,4 et le panneau intérieur qui fait 10 par 14,4. Moi je l'ai pris en trait vanille. Après cette carte vous paraît peut-être familière, mais regardez, je me suis simplement inspirée de la carte sur la couverture du mini catalogue. Je l'ai trouvée vraiment très sympathique et du coup j'ai décidé de refaire la même, à part que j'ai rajouté un petit peu de feuillage. C'est vrai que le catalogue cette année montrait beaucoup de modèles très sympas à réaliser, donc j'ai décidé de m'en inspirer. Donc on va commencer par prendre notre base de carte et on va faire un pli dans les 21 cm à 10,5. Et c'est tout ce qu'on aura besoin de faire. On va marquer notre pli. Voilà. Donc ce que je vais commencer par faire peut-être, c'est décorer mon panneau intérieur. Donc je vais reprendre mon tapis, un brouillon, et pour décorer mon intérieur, je vais utiliser le set de tampons classique de Noël. Je vais utiliser le petit branchage ici, les petites boules de houx. Je vais utiliser le mot meilleurs vœux et la petite frise là. Donc j'ai déjà tout préparé sur des blocs. Donc je vais commencer par tamponner mon message meilleurs vœux et je vais le tamponner en rouge. On va pouvoir tamponner nos feuillages. Donc je vais reprendre l'encreur vert olive. Je vais le tamponner dans le coin en haut à droite. En haut à gauche, pardon. Et en bas à droite. Voilà pour le feuillage. Ensuite, pendant que je suis avec le vert, je vais tamponner la petite frise.
Du coup, je vais me centrer entre le motif et le bas de la feuille. On va finir par les petites boules de houx que je vais reprendre en rouge-rouge. Et voilà ce que ça donne. Donc un petit intérieur de carte joliment décoré. Je sais pas vous si vous le faites, mais moi je sais qu'à chaque carte que je réalise, j'aime beaucoup décorer l'intérieur. Ça permet d'avoir quelque chose de bien fini et de joli. Donc on va reprendre notre base, on va le coller à l'intérieur. Et voilà notre intérieur de carte. Ensuite, pour passer au devant, donc on va reprendre simplement notre panneau qui fait 10 par 14,4 et on va faire nos trous, donc avec les poinçons. C'est les poinçons classiques de Noël où vous avez ces deux poinçons là qui nous permettent de faire les petits trous qu'on voit juste ici. Donc on va le faire. On va faire plusieurs. Je vais les placer à plusieurs hauteurs différentes, puis je vais les placer un peu en diagonale. Voilà. Donc je fais ça et je vous montre le résultat. Donc une fois passé tout ça dans la machine de découpe, voici ce que ça nous donne. Donc une petite diagonale. J'ai alterné une fois celui de 2 et une fois celui de 3 rangées. Et voilà ce qu'on obtient. Un joli fond ajouré. Donc on va pouvoir simplement le coller sur notre devant de carte. Donc voilà ce que ça nous donne une fois collé. Ensuite, on va passer à la décoration pour faire notre jolie couronne. Donc pour ceci, j'ai préparé plusieurs découpes. Donc de nouveau, j'ai utilisé les poinçons classiques de Noël et j'ai utilisé ce feuillage-là et celui-là que j'ai découpé en plusieurs fois. Donc j'ai découpé 4 fois et j'ai découpé 2 fois la petite branche là. Et après, je me suis donc tamponnée. Donc j'ai utilisé le set de tampons les joies de Noël et j'ai utilisé ce motif ici, un peu en forme demi-cercle. Et je l'ai tamponné sur du papier très vanille, je l'ai tamponné 4 fois. Après je l'ai découpé avec les poinçons coordonnés et je suis passée à la colorisation avec les feutres à alcool. Donc pour les petits feuillages là, j'ai utilisé vert olive, sapin ombragé foncé pour cette partie là. Et là j'ai essayé de faire un petit peu un dégradé sur mes feuilles de houx. J'ai essayé d'utiliser le clair et le foncé, je sais pas si on voit bien. C'est très très léger hein. Et après j'ai utilisé pour les petites boules la couleur cerise carmin foncé. Donc on va en faire une ensemble en colorisation. Je vais vous montrer un petit peu comment j'essaye de faire un dégradé. Donc je vais commencer par faire les petits feuillages ici avec mon encreur vert olive. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas les Stampin' Blend de la couleur vert olive. Donc en fait, je vais vous montrer que je me suis pris ces crayons estompe. Et en fait, ces crayons sont super bien.
parce qu'ils nous permettent de faire de la colorisation avec l'encre. Et puis on peut essayer de faire pareil, des dégradés avec. J'ai déjà essayé, c'est plutôt pas mal. Et c'est une bonne alternative si on n'a pas toutes les couleurs de Stampin' Blend. Le temps qu'on achète tout, il nous faut un certain temps. Donc voilà, en attendant d'avoir toutes les couleurs, j'ai acheté ça. Et c'est plutôt pas mal. Donc on met un petit peu d'encre dessus. Vous voyez, mon bout est déjà ancré. Et on colorie simplement. Et après, si on veut faire des effets de dégradé, on rajoute pas de couleur. Et puis petit à petit, la couleur s'en va. Et ça va nous permettre de créer un petit peu un dégradé. Et après, du coup, pour enlever l'encre qu'il y a dessus, il nous suffit simplement de frotter. Et regardez, toute l'encre s'en va. Et après, notre pointe va redevenir quasiment blanche. Vous voyez que ça fait déjà... Vous voyez que sur mon papier, ça fait plus de traces vertes. Et là, on va pouvoir réutiliser une autre couleur. Donc ces feutres, je trouve qu'ils sont bien sympas, ces crayons estampes. Ils sont vendus par lot de 3. Et ça va nous permettre d'utiliser vraiment avec toutes les couleurs. Et le fait que l'encre s'en aille, c'est vraiment bien. Donc voilà pour la petite utilisation de ces crayons. Je suis sûre qu'on peut les utiliser de d'autres façons. Hein. Mais là, moi, pour ma part, c'est comme ça que je les utilise. Et ensuite, on va se munir du coup de notre sapin, de nos Stampin' Blend, sapin ombragé clair et foncé. Et je vais déjà commencer par colorier toutes mes feuilles de houx en clair. Et après, je vais rajouter une petite touche sur les rainures là, en foncé. Donc là, j'ai fait tout le clair. Je vais prendre mon sapin ombragé foncé. Voilà un petit peu. Je vous montre. Après, la couleur va s'éparpiller un petit peu plus. Donc voilà le petit effet que ça peut donner. Voilà, c'est un petit dégradé tout simple. Hein. Ensuite, on va prendre notre Stampin' Blend cerise carmin foncé. Et je vais faire toutes les petites boules. Donc voilà mon branchage totalement colorié. On va pouvoir passer à l'assemblage de notre couronne. Donc pour ce faire, on va placer des mousses 3D. Donc derrière chaque feuille, et ce que j'ai fait, c'est que je les ai placées au milieu. Comme ça permet de laisser, pour pouvoir emboîter de laisser l'espace pour pouvoir mettre nos morceaux les uns par-dessus les autres. Donc je mets des mousses simplement sur le milieu. Donc une fois qu'on a fait ça, on va repasser à l'assemblage. Donc en fait, je vais mettre une première feuille comme ça, la deuxième je vais la passer en dessous, la suivante pareil en dessous, et pour finir en dessous et au-dessus. Voilà. Donc je le place pour qu'elle soit à peu près jolie, à peu près ronde. Une fois que je suis placée plus ou moins comme j'ai envie, je vais en reprendre simplement une que je vais déjà coller, et après je les colle petit à petit les unes après les autres. Donc voilà, une jolie couronne, une carte assez simple. Ensuite, on va rajouter simplement le petit feuillage. On va rajouter notre mot. D'ailleurs, on va le tamponner tout de suite. Donc, on va prendre notre encreur rouge.
je vais prendre le mot Mon beau sapin roi des forêts qui se trouve dans le set de tampons qu'on a utilisé tout à l'heure, classique de Noël. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une chute de papier entrée vanille et on va tamponner notre message. Et voilà. Ensuite, on va découper le tour du mot. Donc, j'ai simplement découpé au ciseau. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Donc on va passer à l'assemblage de nos petits feuillages. Donc mes petits feuillages, en fait, je les dispose là derrière. Je vais essayer d'en mettre une fois d'un côté, une fois de l'autre pour qu'il dépasse un petit peu de la couronne. Donc voilà, je vais les placer un petit peu comme ça. Donc je vais simplement mettre de la colle sur le bout en bas de mon feuillage. Donc une fois le feuillage là collé, on va pouvoir reprendre l'autre. Donc j'ai décidé d'en mettre une en dessous ici. Je pense que je vais mettre mon mot par là comme l'autre carte. Et du coup mon deuxième feuillage se trouvera par ici. Je vais déjà coller celui-là. Pareil, je mets de la colle juste sur le bout. Comme ça. On va se découper un petit bout de ruban. Donc j'ai utilisé le ruban qui est coordonné à la collection. C'est le ruban noir et très vanille. C'est le ruban à grands carreaux. Et je vais simplement découper deux petits morceaux. Donc deux petits morceaux de ruban que je vais installer avec les mini points de colle. Donc je vais les détacher. Donc, je vais simplement en mettre deux sur le milieu du ruban. Voilà, à peu près. Et après, je vais venir les coller. Donc là, ce que j'aurais pu faire, c'était colorier mon ruban avec les feutres alcool. J'y avais pensé et puis après je me suis dit non, ça apporte une petite touche, une petite couleur supplémentaire. Le fait que ce soit noir et très vanille, donc je me suis dit non, je vais pas le colorier. Mais on aurait pu, hein. J'aurais pu le colorier en cerise carmin
ou un sapin ombragé. Donc voilà, on a collé notre ruban. Et ensuite, notre petit mot, on va lui mettre des petites mousses 3D. J'en mets 2 au milieu. Voilà. Et je vais le coller. Je vais le coller par ici. Voilà, et on va terminer par ajouter des petits bijoux. Donc là, je vais utiliser les gemmes et sequins ou en vrac qui sont vendus avec la collection. Et je vais utiliser les petits sequins rouges. Donc je vais mettre un petit peu de colle à certains endroits. Et je vais coller nos sequins. Et voilà, notre carte est à présent terminée. Donc voici notre version du jour en couleur rouge. Donc j'espère que vous la trouvez à votre goût. Voilà l'intérieur. Et la version vert olive avec vert jardin. Donc j'espère que cette jolie carte vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour un nouveau tutoriel créatif. Au revoir.